Salut à toi, Créève est pour un petit plongeon dans l'univers du marathon de Tokyo 2025. Ah oui, Accroche-toi, parce qu'on va décortiquer ensemble cet article qui annonce une édition mais explosive. Chapio, champion, étoile montante, tout y était. encore. Tout est réuni pour un spectacle grandiose. Ah, le marathon de Tokyo 1, un rendez-vous immanquable. Ce qui rend cette course si spéciale, c'est ce mélange, tu vois, de parcours plat et rapide, Oui, c'est ça. et de conditions météo généralement idéales début C'est mars. vrai, l'article met d'ailleurs l'accent sur ces conditions parfaites pour des chronos, mais exceptionnelles. On parle de coureurs capables de descendre sous les 2h04 chez les hommes Ah oui, et les 2h17 chez les femmes. imagine. On pourrait assister à une avalanche de records. Absolument. Pour te donner une idée, le record du parcours est détenu par Benson Kipruto, avec un incroyable 2h02,16 établi l'année dernière. Chez les femmes, c'est Sutum Kebede qui domine avec un chrono de 2h15,55, également réalisé en 2024. Autant dire que le suspense est à son comble. Et la liste des participants donne le vertige. On a des légendes comme Kipruto qui compte bien défendre son titre. Bien sûr. Et Biranu Legez, double vainqueur du marathon de Tokyo qui rêve d'un 3e sacre. Ce qui est fascinant avec ces deux coureurs, c'est leur style si différent. Kipruto, c'est la force tranquille, l'endurance à toute épreuve, capable d'accélérer sur la fin. Le Gez, lui, c'est l'explosivité pure, un rythme infernal du début à la fin. Difficile de prédire qui l'emportera. Et il ne faut surtout pas oublier Joshua Cheptegei, Ah non! le détenteur des records du monde du 5000 mètres et du 10 000 mètres qui s'attaque au marathon pour la première fois. Un véritable saut dans l'inconnu. Ouais. Difficile de savoir comment il va gérer la distance mythique du marathon. Il a un potentiel énorme, mais le marathon demande une préparation spécifique. Ouais. Une gestion de l'effort totalement différente. Et chez les femmes, la compétition s'annonce tout aussi intense. On retrouve Brigitte Kosgei, Aïe. ancienne détentrice du record du monde, toujours aussi redoutable. Sutum Kebede, qui a pulvérisé le record japonais l'année dernière, Exactement. sera bien sûr au rendez-vous. Et que dire de Tiyet Ketema, qui a réalisé l'un des débuts en marathon les plus rapides de l'histoire. Il ne faut pas oublier Rosemary Wanjiru, Ah oui! la championne de l'édition 2023, qui compte bien conserver son titre. Ce qui est intéressant, c'est cette confrontation entre différentes générations de coureuses. C'est vrai, des athlètes confirmés, des jeunes loups aux dents longues, le choc des titans. Exactement. Et n'oublions pas les outsiders, Ah non. ceux qui pourraient créer la surprise. L'article mentionne notamment Emmanuel Wagnoni, Ouais. champion du monde junior du 800 mètres, qui fera ses premiers pas sur marathon. D'accord. Et Guillaume Kipzier, vainqueur du semi-marathon de Lisbonne en 2024, qui vise un top 5 à Tokyo. Plongeons maintenant dans le vif du sujet. L'article dresse le portrait de chaque athlète. Record personnel, victoire marquante, anecdote. Prêt pour un tour d'horizon des favoris. Allons-y. Commençons par les hommes. Parfait. On commence par Benson Kipruto, le Kenyan qui a remporté le marathon de Tokyo en 2024 avec brio. Kipruto est un coureur hors pair, vainqueur des marathons de Boston et Chicago, un record personnel à 2h02,16. Et bien sûr, sa victoire éclatante à Tokyo l'an dernier. Il est clairement l'homme à battre. On enchaîne avec Deresa Geleta, l'Éthiopien qui a littéralement explosé les chronos en 2024 avec un record personnel de 2h03,27. Impressionnant. Geleta est un coureur en pleine ascension. Victoire à Lagos, à Pékin, et une performance exceptionnelle à Sivi en 2024. Il a clairement sa place parmi l'élite mondiale. Et que dire de Birhanu Legez, le maître de Tokyo avec ses 2 victoires? Le Gez est un habitué des podiums Tokyo 8. Vainqueur en 2019 et 2020, son record personnel à 2h02,48. Le place parmi les coureurs les plus rapides de l'histoire. Il sera sans aucun doute un adversaire redoutable. Vincent Kipkemoi, un autre Kenyan, a également fait forte impression lors de ses débuts en marathon en 2023. Kipkemoi, c'est le talent à l'état pur. Deuxième du marathon de Berlin en 2023, à seulement 31 secondes d'Eliud Kipchoge, puis troisième à Tokyo en 2024. Il a le potentiel pour jouer les premiers rôles. Tadej Takel, l'Éthiopien, est un autre coureur à suivre de près. Takel n'a pas beaucoup d'expérience sur marathon, mais son début de carrière est fracassant. Troisième du marathon de Berlin en 2023 avec un chrono de 2h03,24, l'un des débuts les plus rapides de l'histoire. Il pourrait bien créer la surprise à Tokyo. Dawit Wold, un autre Éthiopien, complète ce tableau des favoris. Wold, c'est la régularité incarnée. Troisième au marathon de Rotterdam de Valence, son record personnel à 2h03,48 fait de lui un concurrent sérieux. Et bien sûr, on ne peut pas oublier Joshua Cheptegei, Ah non, l'Ougandais, qui fera ses débuts sur marathon à Tokyo. Cheptegei, c'est une légende vivante. Au record du monde du 5000 mètres et du 10 000 mètres, de nombreux titres sur piste. Son passage au marathon est très attendu. Ouais. Comment va-t-il s'adapter à cette distance mythique? Le mystère reste entier.
Passons maintenant aux favorites chez les femmes. Commençons par Brigid Kosgei, Ah oui! la Kenyane qui a dominé le marathon pendant des années. Kosgei, c'est une athlète extraordinaire. Victoire à Chicago, Londres, Tokyo, un ancien record du monde. Même si elle a été un peu moins en vue ces derniers temps, elle reste une force majeure du marathon. Situm Kebede, l'Éthiopienne, a elle aussi marqué les esprits en 2024 en remportant le marathon de Tokyo et en établissant un nouveau record japonais. Kebet est une coureuse en pleine ascension. Sa victoire à Tokyo et son chrono de 2h15,55 la propulsent au sommet de la hiérarchie mondiale. Elle sera sans aucun doute l'une des favorites à sa propre succession. Tigis Ketema, une autre Éthiopienne, a elle aussi réalisé un début en marathon Tony Tour. Ketema a surpris tout le monde en remportant le marathon de Dubaï en 2024 avec un chrono de 2h16,07. Ah ouais! Le meilleur débit de l'histoire chez les femmes. Elle a confirmé son potentiel en remportant le marathon de Berlin la même année. À Tokyo sera surveillée de très près. Rosemary Wanjiru, la Kenyane, tentera de défendre son titre acquis à Tokyo en 2023. Wanjiru est une coureuse solide et régulière. Deuxième du marathon de Berlin en 2022, puis victoire à Tokyo en 2023. Elle aura à cœur de confirmer sa performance sur le sol japonais. Eliane Obiri, également kenyane, a elle aussi réussi une transition impressionnante du cross-country au marathon. Obiri, c'est la polyvalence incarnée. Elle a brillé en cross-country avant de s'imposer sur marathon avec une victoire à New York en 2023 et une deuxième place à Boston en 2024. Elle pourrait bien jouer les croubles faites à Tokyo. Yalemzerf, Yoelo, l'Éthiopienne, a elle aussi marqué les esprits en remportant le marathon de Londres en 2022 à seulement 22 ans. Yowelo, c'est la jeune prodige du marathon. Victoire à Londres en 2022, chrono de 2h17,23. Elle a tout pour devenir l'une des plus grandes marathoniennes de tous les temps. Waouh, quelle liste! Enfin, on a vraiment un plateau exceptionnel pour ce marathon de Tokyo 2025. C'est clair, tous les ingrédients sont réunis pour une course mémorable. Des champions, des records potentiels, des jeunes talents qui montent en puissance. Mais au-delà des performances individuelles, il y a aussi la dimension tactique de la course. L'article évoque 2 scénarios possibles. Une course rapide menée par des lièvres, Oui. avec pour objectif de battre les records du parcours, ou une course plus tactique, avec des accélérations dans les derniers kilomètres. Exactement. Le choix de la tactique dépendra de plusieurs facteurs. Les conditions météo, la forme des athlètes, la présence de lièvres. Et bien sûr, il y aura aussi la pression de la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris, qui se tiendront quelques mois plus tard. Tout à fait. Le marathon de Tokyo est une étape cruciale pour les athlètes qui visent une participation aux Jeux. Ils ont à cœur de réaliser une performance de choix pour se mettre en confiance et décrocher leur billet pour Paris. Alors, quelle tactique va l'emporter selon toi? Une course rapide ou une course tactique aphorique? Difficile à dire à ce stade. Il faudra voir comment la course se déroule, Ouais, comment les athlètes se sentent et comment les différents groupes se forment. C'est ça qui est passionnant avec le marathon. C'est une épreuve imprévisible où tout peut arriver. Tout à fait. C'est ce qui rend ce sport si captivant. On ne sait jamais vraiment qui va l'emporter, ni comment la course va se dérouler. En tout cas, une chose est sûre, on a hâte d'assister à ce marathon de Tokyo 2025. Moi aussi. Je sens qu'on va vivre des moments forts en émotion. Et pour toi qui nous écoutes, on te lance un défi. Qui vois-tu remporter ce marathon? Quels sont tes pronostics? N'hésite pas à partager tes impressions et à nous faire part de tes favoris. Avant de se projeter sur le scénario de la course, il me semble important de rappeler le contexte de ce marathon de Tokyo 2025. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas encore parlé de l'impact de cette course sur la saison et sur les Jeux Olympiques de Paris. Exactement. Le marathon de Tokyo, c'est une étape clé dans la préparation des athlètes pour les Jeux. C'est l'occasion de se mesurer à une concurrence de très haut niveau et de peaufiner sa stratégie en vue de Paris. Donc, pour certains athlètes, Tokyo pourrait être un tremplin vers les Jeux, tandis que pour d'autres, ce sera peut-être une occasion de se racheter après une contre-performance. Tout à fait. Et puis, il y a aussi l'enjeu des minima olympiques. Pour se qualifier pour Paris, les athlètes doivent réaliser un certain chrono et Tokyo est l'une des dernières occasions de le faire. C'est une pression supplémentaire pour les coureurs qui ne sont pas encore assurés de leur qualification. Absolument. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact médiatique du marathon de Tokyo. C'est l'un des marathons les plus prestigieux au monde et une bonne performance ici peut avoir un impact considérable sur la carrière d'un athlète. C'est vrai. Une victoire à Tokyo, c'est un peu comme un passeport pour la gloire. On peut le dire comme ça. Alors, pour revenir au scénario possible pour la course, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on assiste à une course rapide. Pourquoi tu dis ça? D'abord parce que le parcours est propice aux performances rapides. Ensuite parce que la plupart des favoris ont les moyens de courir vite. Et enfin parce que la perspective des Jeux Olympiques incitera les athlètes à se surpasser. Donc tu penses qu'on pourrait voir un nouveau record du parcours?
C'est possible, oui. Si les conditions météo sont bonnes et que les athlètes sont en forme, il y a tout à fait moyen de battre les records de Kipruto et Kebede. Ce serait incroyable. Imagine l'ambiance dans le stade si un nouveau record est établi. Ce serait un moment historique. Mais attention, une course rapide ne signifie pas forcément une course facile. C'est vrai, un rythme élevé dès le départ peut s'avérer payant, mais ça peut aussi être un piège si on ne gère pas bien son effort. Exactement. Il faudra trouver le bon équilibre entre vitesse et endurance. Et puis, il ne faut pas oublier que le marathon est une épreuve mentale autant que physique. C'est vrai. Il faut savoir gérer la pression, la fatigue et les moments de doute. Et puis, il y a aussi l'aspect tactique. Même si la course est rapide, il y aura forcément des moments clés où les athlètes devront prendre des décisions importantes. Ah, c'est ça. Par exemple, quand faut-il attaquer I? Quand faut-il suivre le groupe de tête? Quand faut-il gérer son effort? C'est là que l'expérience et la lucidité font la différence. Tout à fait. Un marathon, ça se gagne autant avec la tête qu'avec les jambes. Alors, pour résumer, on peut s'attendre à une course rapide, mais il faudra aussi être attentif aux aspects tactiques et mentaux. Exactement. Ce marathon de Tokyo 2025 s'annonce passionnant à plus d'un titre. D'ailleurs, l'article nous plonge dans l'histoire de ces athlètes. On y découvre des portraits détaillés, des anecdotes croustillantes, des analyses de leurs forces et faiblesses. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas encore parlé de ces portraits. On va y remédier tout de suite. Prêt pour un voyage au cœur des parcours de ces athlètes exceptionnels. Carrément. Éteins d'en savoir plus. Commençons par Benson Kipruto, le tenant du titre. L'article nous révèle qu'il a grandi dans une famille modeste au Kenya. Sa première course, Emma. Pour aller à l'école, située à des kilomètres de chez lui. C'est une histoire touchante qui en dit long sur sa détermination. La course était son moyen de s'instruire, de se construire un avenir meilleur. Et il a gravi les échelons à un des courses locales aux marathons internationaux les plus prestigieux. Un véritable modèle de réussite. Kipruto nous montre qu'avec du travail et de la persévérance, on peut réaliser ses rêves, même en partant de loin. L'article mentionne aussi qu'il est très méthodique dans sa préparation. Oui, il planifie ses entraînements avec minutie et accorde une grande importance à la récupération. Un aspect souvent négligé par les coureurs amateurs, mais qui est essentiel pour performer au plus haut niveau. Kipruto, c'est aussi un coureur intelligent, capable d'analyser la course et de s'adapter aux situations. Une qualité précieuse sur marathon, où il faut savoir gérer son effort et prendre les bonnes décisions au bon moment. Parlons maintenant de Deresa Geleta, l'Éthiopien qui a fait une entrée fracassante sur la scène internationale en 2024. Geleta, c'est un coureur talentueux qui a connu une progression fulgurante. Saviez-vous qu'il a commencé la course sur le tard après avoir pratiqué le football pendant des années? Vraiment. C'est incroyable de voir qu'on peut percer au plus haut niveau, même en commençant tard. Absolument. Geleta, c'est une combinaison de vitesse pure et d'endurance exceptionnelle. Le profil idéal pour le marathon. L'article souligne aussi sa capacité à gérer la pression et à rester concentré dans les moments importants. Indispensable sur marathon. La gestion du stress et des émotions joue un rôle crucial. Passons maintenant à Birhanu Legez, le double vainqueur du marathon de Tokyo. Le Gelez, c'est un coureur d'expérience qui connaît le parcours de Tokyo comme sa poche. Il vient d'une région montagneuse d'Éthiopie et a commencé la course en suivant les traces de son frère aîné, également un coureur de haut niveau. L'importance de l'entourage et de la transmission dans le sport. C'est une belle histoire. L'article le décrit comme un coureur puissant, explosif, capable de fulgurance incroyable. C'est un atout majeur pour se détacher du peloton et faire la différence. L'article met aussi en avant sa ténacité et sa détermination sans faille. Le Gez ne lâche rien, il se bat jusqu'au bout. C'est ce qui fait de lui un adversaire si redoutable. Après cette plongée dans l'univers des athlètes, une question se pose. Quelles sont les clés de la victoire sur ce marathon de Tokyo pour Ouais, qu'est-ce qui fera la différence, sur ce parcours si particulier? Plusieurs éléments entrent en jeu. La gestion du rythme, tout d'abord. Oui. Le parcours de Tokyo est plat rapide, ce qui peut pousser les coureurs à partir sur les chapeaux de roue. Mais attention aux pièges. Il faut savoir doser son effort. C'est la fameuse gestion de course. Ne pas se laisser griser par l'excitation du départ. Voilà. Et garder des réserves pour la fin. Exactement. Un marathon se gagne dans les derniers kilomètres. Il faut rester lucide, patient, même quand le peloton s'emballe. Et la météo, quel rôle peut-elle jouer? La météo peut être un facteur, mais déterminant. Imagine des conditions chaudes et humides. Un véritable calvaire pour les coureurs qui n'y sont pas habitués. Donc ceux qui gèrent le mieux la chaleur et l'humidité auront un avantage certain. Tout à fait. Et puis, il y a le vent qui peut jouer un rôle crucial. Ouais. Surtout sur un parcours aussi exposé que celui de Tokyo.
Un vent de face peut vraiment briser le rythme et saper le moral. Absolument. Il faudra donc être attentif aux conditions météo et adapter sa stratégie en conséquence. Et au niveau tactique, quelles sont les options possibles? On en a déjà parlé à la course rapide menée par des lièvres, Ouais. ou la course plus tactique avec des accélérations sur la fin. La course rapide, c'est un pari risqué, non? Oui, c'est une stratégie, mais audacieuse. Elle peut payer si on a les jambes et le mental pour tenir la distance. L'avantage, c'est de creuser l'écart dès le départ et mettre la pression sur ses adversaires. Mais si on part trop vite, on risque de le payer cher dans la deuxième partie de la course. Exactement. Il faut une gestion de l'effort irréprochable. Ouais. Et une confiance absolue en ses capacités. Et la course tactique, en quoi consiste-t-elle? C'est un jeu d'attente, d'observation. On reste au contact du peloton de tête, on économise ses forces et on attend le moment opportun pour attaquer. Une stratégie plus prudente, mais qui demande beaucoup de sang-froid et de lucidité. Tout à fait. Il faut analyser la course, oui. anticiper les mouvements des adversaires et choisir le bon moment pour frapper. Et bien sûr, il faut avoir les jambes pour suivre les accélérations des autres. Bien sûr. La course tactique ne signifie pas qu'on court lentement. Il faut un excellent niveau de performance pour rester dans le peloton de tête et répondre aux attaques. Donc pour gagner le marathon de Tokyo, il faut un savant mélange de plusieurs ingrédients: gestion du rythme, Oui. adaptation aux conditions météo, tactique bien définie et bien sûr un niveau de performance exceptionnel. Tout à fait. Sans oublier la force mentale, Oui. indispensable sur marathon. Il faut savoir gérer la pression, la douleur, les moments de doute. La force mentale, c'est ce qui permet de tenir bon quand le corps commence à franchir. Exactement. Un marathon, ça se gagne autant avec la tête qu'avec les jambes. D'ailleurs, l'article cite un commentateur sportif japonais qui dit que Tokyo n'est pas juste une course. C'est un laboratoire de la performance humaine. C'est une belle image qui résume bien l'esprit de ce marathon. À Tokyo, les athlètes repoussent leurs limites, explorent les frontières du possible. C'est un défi, mais extraordinaire, Oui. qui exige le meilleur d'eux-mêmes, physiquement et mentalement. Voilà qui rend ce marathon si fascinant à suivre. Des exploits incroyables, Oui. des moments d'émotion intenses, la grandeur de l'esprit humain. Alors on espère que cette plongée au cœur du marathon de Tokyo 2025 Ouais. t'a donné envie d'en savoir plus. On t'invite à suivre la course avec passion et à vibrer au rythme des exploits de ces athlètes hors du commun. Tu seras le vainqueur. On y mettra les records. Quelle surprise nous réserve cette course? Laisse-toi porter par l'émotion du sport et savoure chaque instant de ce spectacle unique. N'oublie pas de partager tes impressions et tes pronostics. On a hâte de débattre avec toi et de partager notre passion pour le marathon. À très bientôt pour de nouvelles aventures sportives.